Édifier la représentation nationale sur les éléments de politique publique relatifs à la subvention des produits pétroliers d'une part et à la comptabilisation et la gestion de la PID, la provision pour investissement diversifié, et la PIH, la provision pour investissement dans les hydrocarbures, objet de la présente discussion entre les honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique et le ministre du pétrole. Pour rappel, depuis de nombreuses années, le Gabon a adopté une politique de subvention des produits pétroliers afin de soulager les ménages à faible revenu pour plus de 166 milliards de dettes à fin août 2024. C'est notamment le cas avec le prix préférentiel accordé récemment à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG. En effet, si on prend le cas du mois d'octobre 2024, les prix réels des produits pétroliers sont les suivants. En station, pour ce qui concerne l'essence, alors là il s'agit des prix réels. 841 francs CFA le litre, pétrole lampant 681 francs le litre, le gasoil 615 francs le litre et le gaz butane à 908, pas la bouteille mais au kilo. Le carburant industriel 828 francs le litre, 663 francs le litre pour le pétrole lampant et le gasoil 713 francs CFA. Pour ce qui est de la comptabilisation et la gestion de la PID ainsi que celle de la PIH, à retenir qu'à ce jour, 6 opérateurs sont liés par cette obligation dont le fondement juridique se trouve dans les différents contrats pétroliers. Il s'agit de Total Énergie EP Gabon, Assala Gabon, Morel Prom, Valco Énergie Gabon, BW Énergie Gabon et Pereco Gabon. Avant 2010, les financements PID-PIH concernaient des organismes ou des projets d'intérêt général au Gabon dans les domaines suivants: les infrastructures, la médecine, l'éducation, l'agriculture et le microcrédit. En 2010, les autorités ont instruit de réorienter les financements PID-PIH vers des projets de plus grande ampleur et plus structurants. Il convient de noter que, conformément à la loi des finances 2021, 25% de la dotation PID-PIH est désormais affectée au Fonds souverain de la République gabonaise, FRSG, après validation du montant correspondant par la CPG. Autant d'informations qui ont suscité plusieurs interrogations côté honorables députés et dont les éléments de réponse serviront lors de l'examen du projet de loi de finances initiale 2025.